إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Barakallahu fik, Cheikh. Pour la deuxième question, lorsque le converti rentre en islam, en fait, lorsque la personne qui est non musulmane se convertit, elle a forcément des difficultés par rapport aux parents, à ce monde, si je peux dire comme ça, qui est non musulman. Donc, quels seraient les conseils que tu donnerais à des convertis par rapport à la relation avec leurs parents? Déjà, de ne pas oublier de réconforter leurs parents et de leur dire qu'ils sont les mêmes personnes. Je m'appelle Eric, je me suis converti à l'islam, je suis encore Eric. La même personne que ma maman, Michel, a élevé, qu'elle a pris dans ses bras, dont elle a changé le popotin lorsqu'il était petit et à qui elle a mis des fessées quand il a fait des bêtises. Ça, c'est très important. Rassurer ses parents et leur dire, voilà, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi et ce n'est pas parce que je change de dîne, de religion, que je prétends que tu as failli à ta mission ou bien alors que ce que tu m'as donné, en fait, c'était pas bon. L'éducation que tes parents t'ont donnée sont un trésor. Et c'est ce trésor qui t'a amené à l'islam. Faire comprendre à tes parents que ce qu'ils t'ont inculqué de moralité, de droiture, de bien, t'a amené à l'islam. Et que tu dois leur dire merci, c'est grâce à vous que je suis devenu musulman. Ça, c'est très important. Rassurer. Parce qu'il y a des frères, parfois, ils deviennent musulmans, ils confondent devenir musulman et devenir arabe. Du jour au lendemain, il met un qamis, il parle un peu en arabe, il s'appelle Eric, on l'appelle. Ouais, est-ce que Younous, il est là? Je ne connais pas Younous, c'est qui Younous? Devant tes parents, si tu as un prénom musulman, chose qui n'est pas obligatoire, sauf si tu as un nom spécifique qui va à l'encontre des règles de l'islam, par exemple, ne dis pas à tes amis de t'appeler de ton prénom musulman devant tes parents. Ça, c'est quelque chose de base. Ton père, il t'a appelé Joseph, il ne t'a pas appelé Youssouf, même si aujourd'hui tu t'appelles Youssouf. Donc ça, c'est important. Et c'est des petits détails qui sont importants. Ton copain qui va appeler à la maison et qui va dire « Est-ce que Abdelhaq, il est là ?» alors que toi, tu t'appelles Jean-Baptiste. De qui tu parles? Mais c'est difficile, d'accord? Donc, cette relation. Autre élément, se rappeler de l'importance des parents dans toutes les religions monothéistes, d'une façon générale, mais il faut dire la vérité, spécifiquement dans l'islam. C'est-à-dire que tu es là grâce au fait que tes parents t'ont donné la vie. Ils t'ont offert l'existence. Quelle sera donc la seule façon que tu pourras avoir de les remercier de cela? C'est aussi de leur offrir la vie. Comment tu offres la vie à tes parents? En donnant la vie à leur foi et à leur cœur par le biais de l'islam. Ça veut dire que toi, si tu veux réellement remercier tes parents, il faut que tu aies comme souci de leur transmettre cette vérité. Encore faut-il être un bon support pour cette vérité. Parce que si toi tu viens soi-disant et que tu dis que l'islam ça rend heureux, que l'islam c'est la justice, que l'islam c'est la droiture, mais que tu souris pas, que tu es un zaaf de l'existence, que tu es un énervé de la vie, et que au lieu de voir que tu continues tes études et tu réussis, eh bien tu arrêtes les études, tu travailles plus, etc., tu n'es pas en train de véhiculer réellement le message de l'islam. Donc il faut être un support qui soit digne de ce message lumineux qui est l'islam. Ça, c'est important. Aussi, répéter à ses parents qu'on les aime. Et répéter à ses parents qu'on a besoin d'eux. Et que ce n'est pas parce que maintenant, j'ai 1,8 milliard de frères et de sœurs, que pour autant, j'ai oublié mon père, ma mère et mes frères et sœurs de sang. Mais qu'au contraire, regardez, que nous dit Allah Azza wa Jal dans le Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Oh, vous les porteurs de la foi. C'est un honneur. Tu portes cette foi musulmane. Préservez vos propres âmes de l'enfer. Première des choses, toi-même. C'est-à-dire se converti ou se non-converti, peu importe, non-converti. Il y a nous et il y a vous. Converti ou pas converti, peu importe, il doit d'abord se construire lui-même. Wa ahlikum nar. Puis ensuite, dans une deuxième étape, ta famille. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir ce souci de transmission. Et dans la transmission, je vais finir là-dessus sur le conseil, dans la transmission, c'est important d'avoir le juste milieu. Vous vous rappelez l'image de la pièce dans laquelle on vivait dans l'obscurité et la lumière. Souvent les convertis font une erreur, c'est qu'ensuite ils parlent que d'islam.
Mais les gens qui sont autour de toi ne sont peut-être pas prêts à recevoir ce message d'une façon si intense. Ou bien alors au contraire, non, moi de toute façon je ne parle pas d'islam parce que c'est un sujet de tension. Et il passe 10 ans à ne jamais parler d'islam à sa famille, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs. Et ce qu'il faut en fait, c'est réussir à obtenir un juste milieu. Tu sais comment tu fais? Tu sais comment tu peux parler de l'islam à ta famille sans être dans une optique de « attention, je vais parler de l'islam ». Parle-leur de ton quotidien. De ton quotidien avec tes frères et sœurs musulmans et musulmanes. Et décris les belles actions que tu vois des musulmans et des musulmanes. Ça, au fur et à mesure, sans même dire « alors je vais te parler de l'islam », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « il ne le reconnaît pas comme prophète, pour lui c'est lourd ». Donc tu parles en fait de ton quotidien et tu fais des références à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ton père est chrétien, ou ta mère est chrétienne, ou tes frères et sœurs sont chrétiens et chrétiennes, cite Jésus. Jésus, on l'aime. Un musulman qui ne reconnaîtrait pas Jésus comme prophète d'Allah, parmi les 5 plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité, cette personne-là ne serait pas musulmane. C'est de l'apostasie de ne pas reconnaître Isa alayhi salam comme prophète. Une personne qui viendrait dénigrer l'évangile et dirait que l'évangile n'a jamais existé, il n'y a jamais eu d'évangile qui est descendu, c'est du kufr. La personne n'est plus musulmane. Donc montrer ce lien. Et peut-être, pour finir, si les parents sont chrétiens, dire, eh bien Moïse est le dernier à avoir porté, enfin parmi les derniers, ce n'est pas le dernier du tout, c'est le porteur de la Torah, avec Daoud, avec David, avec Suleyman, Salomon, ils ont porté le message du judaïsme, et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas nié tout ce qu'il y avait avant, mais il a simplement corrigé un certain nombre d'éléments qui avaient été falsifiés, et il a ramené plus d'amour dans le message. Et dire, eh bien, de la même façon que Jésus est venu compléter la religion de Moïse, eh bien, Mohammed vient compléter la religion de Isa alayhi salam. Et rappeler à une personne chrétienne que les seuls dans le monde à reconnaître Jésus comme prophète, c'est qui? Avec les chrétiens, bien sûr. C'est les musulmans. Et nous, on reconnaît Jésus comme étant un des 5 plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité. Voilà le conseil que je peux donner, wallahu a'lam.